Mes bien chers frères, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Le mystère même de la croix, un mystère d'une profondeur absolument inouïe, car c'est un mystère d'un Dieu, du Seigneur Dieu, qui va jusqu'à donner sa vie pour que sa créature, dotée de raison, d'intelligence et de volonté, puisse accueillir son amour. Dieu, infiniment grand, infiniment tout-puissant, s'est fait homme, le dernier des hommes, pourrait-on dire, pour que de son humanité transpercée, offerte en sacrifice sur la croix, l'homme puisse hériter du royaume éternel. Un mystère d'amour. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a donné sa vie, nous qui étions pourtant des ennemis de Dieu à cause du péché, pour nous faire amis, pour nous faire héritiers du royaume éternel. Mes chers amis, la célébration de la Passion en ce vendredi saint montre avec une grande profondeur le mystère même de la mort du Seigneur. Le prêtre arrive, se prosterne, couché sur le ventre pour commencer cette célébration de la Passion, pour manifester que la mort a atteint le Sauveur. C'est dans sa mort que Jésus, donnant sa vie, sauve l'homme pécheur. Il est revêtu de vêtements rouges, rouge bien sûr qui signifie le sang, car le sang du Christ est versé sur la croix. Le sang pour un juif est extrêmement important. C'est le siège de l'âme, pourrait-on dire. L'âme pour un juif réside dans le sang. Le sang circule, c'est la vie qui est présente. Le sang cesse de circuler, le sang n'est plus là, c'est la mort assurée. Eh bien, il verse son sang pour que nous puissions vivre de sa vie. Mes chers amis, ce mystère de la Passion bouleverse nos âmes. Qui aurait pu imaginer que Dieu, dans sa toute-puissance, prenne la dernière place des hommes, prenne tout sur lui, tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, accepte même de souffrir pour des hommes qui pourront refuser, rejeter son amour, rejeter sa miséricorde. Il accepte tout cela, donnant ainsi à tout homme la possibilité d'accueillir la grâce. Personne n'est étranger au mystère du salut. Nous ne pouvons pas dire « je ne me prononce pas devant le Christ crucifié ». Je dis oui ou je dis non. Il y avait deux larrons autour de lui. L'un a dit oui, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu inaugureras ton règne. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Et l'autre se moque de Jésus. Mes chers amis, le mystère de la croix révèle ainsi au profond de notre cœur, au plus profond de notre cœur, au tréfonds de notre cœur, ce mystère d'amour. Il parle à notre cœur. Devant le silence de la croix, il n'y a que le silence de l'adoration qui ne puisse être la vraie réponse à l'amour de Dieu. Dans quelques instants, nous allons adorer Jésus sur la croix. Nous allons faire la génuflexion devant la croix. C'est le jour où nous justement marquons notre geste de vénération, d'adoration en faisant une génuflexion devant la croix pour manifester l'amour du Seigneur crucifié. Ce Dieu qui nous aime tellement, qui nous enveloppe de son amour miséricordieux.
nous allons embrasser la croix. Nous allons dire, Seigneur, oui, je crois que ton amour est plus fort que tout. Je crois que tu me sauves par ce mystère d'amour. La Vierge Marie, au pied de la croix, reçoit cette mission de nous accompagner sur la terre, d'être la mère, notre mère du ciel, celle qui nous permet d'embrasser le mystère de la croix. Car Jésus l'a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comment pourrions-nous imaginer que nous pourrions être sauvés sans la croix? Comment pourrions-nous imaginer que Dieu veut nous sauver sans la croix? Il est venu pour cela sur la terre, pour que nous puissions accueillir son amour miséricordieux livré sur la croix. Ah, mes chers amis, ce moment du Vendredi Saint, ce moment central de notre foi, où aux yeux des hommes tout paraît perdu, où tout paraît être un échec cuisant. Les pharisiens, les sadducéens, les chefs des prêtres se moquant de Jésus, lui qui en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même et nous croirons en lui. Tout ce qui paraît être raisonnable aux yeux des hommes devient stupide et folie aux yeux de Dieu. Le Seigneur a sauvé l'homme, non pas par un éclat merveilleux qui flash les yeux des hommes, mais par la parole faite chair qui parle au cœur dans un acte de foi. Alors mes chers amis, cette vénération de la croix que nous allons vivre dans quelques instants, et puis le corps du Seigneur que nous recevrons dans la Sainte Communion, doit être la résonance de l'amour du Seigneur qui veut vibrer dans notre cœur de chair pour nous appeler nous-mêmes à prendre notre croix et à le suivre. Ça veut dire aimer de son amour. Et nous savons à quel prix l'amour du Seigneur a été. Aimer de son amour, ça veut dire aimer jusqu'au don total de soi. Jésus met la barre haute. L'exigence est très grande. Elle est même impossible à l'homme seul. Elle devient possible qu'avec la grâce que Dieu nous donne. Mais cette exigence nous révèle à quel point l'homme ne peut pas se retrouver pleinement en lui-même en dehors du mystère central de notre foi, qui est la croix du Seigneur, qui ouvre bien sûr sur la résurrection, sur la victoire définitive du Christ sur la mort, parce qu'il a détruit la mort même dans sa propre mort. Il a détruit le règne de la mort dans sa propre mort, car sa mort n'est pas la conséquence d'un péché, comme ce fut le cas pour l'homme dès la Genèse avec Adam et Ève, mais c'est la conséquence d'un amour qui va jusqu'au bout et qui est puissance de résurrection. Demandons à notre Mère du ciel, Notre-Dame des douleurs, qui a vécu ce moment inouï de profonde souffrance intérieure qu'on ne peut pas mesurée, tant elle est grande, mais qui a gardé toujours dans la fine pointe de son âme cette foi, cette espérance et cette charité intacte, brillant de la grâce de Dieu dans son cœur, de telle sorte qu'elle a accepté cette mission de nous conduire à son Fils bien-aimé. Elle nous montre sur ses genoux son Fils ensanglanté, offrant par le même occasion ainsi l'amour de son Fils. Tel est le sens même de la pietà, celle qui montre Jésus. Nous avons la grâce d'avoir une pietà dans l'abbatiale. Vous pourrez prendre quelques instants et regarder le regard et voir le regard de la Vierge Marie, la mère du Seigneur, se pencher sur son Fils dans une intériorité qui nous révèle à quel point elle accepte le mystère de la foi. Amen.